Kid. Tellement heureux de recevoir Annie Boilard, que je croise ici et là, dans nos événements, présidente du réseau Annie RH. Le sujet qui est 24 heures dans la tête d'un entrepreneur comme moi, c'est vraiment les ressources humaines, c'est son équipe, c'est les personnes. Donc, chaque fois que je te parle ou que je t'entends parler, je trouve ça passionnant. Et aujourd'hui, le sujet est vraiment d'actualité, je crois. Le CV. Est-ce que le CV existe encore? À un moment donné, j'avais écrit une chronique sur la carte d'affaires, comme quoi elle avait disparu. Et puis, elle avait vraiment fonctionné, cette chronique-là. Et puis là, je regarde le CV avec tout ce qu'on peut faire croire avec l'intelligence artificielle. Tout le monde exagère la réalité. Est-ce que le CV est encore nécessaire? Oui. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Bonjour, Nicolas. Alors, la réflexion est pertinente parce qu'avec l'intelligence artificielle, comme tu dis, puis aussi toute l'importance de nos réseaux, que ce soit les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup nos réseaux personnels de gens qu'on connaît pour vrai, est-ce que c'est encore nécessaire de se taper la rédaction d'un CV? Puis on va aussi se dire, tu sais, le monde a changé, le monde du travail a changé dans juste les 10 dernières années, là. On n'a pas besoin de se faire des dessins. Mais quand on réfléchit puis on réalise que les CV, là, Nicolas, ça fait 600 ans qu'on utilise ça pour faire du recrutement. Okay. 600 ans. Et ça a très, très peu changé de toutes ces années. Pour te faire sourire, là, ce serait Léonard de Vinci qui aurait été le premier à rédiger son propre CV. Il postulait pour un poste pour gérer quelque chose dans la cité de je sais pas quoi. Mais toujours est-il, on se dit, ben quelque chose qui est vieux de 600 ans, tu sais, peut-être que c'est le temps de moderniser l'approche. Le parallèle avec la carte d'affaires est presque identique parce que la carte d'affaires existe depuis aussi des centaines et des centaines d'années. Et puis là, la technologie a fait en sorte que elle disparaisse de plus en plus. Mais là, le CV, t'as pas l'air convaincu que ça va disparaître, là. Je suis pas convaincue, non, effectivement. C'est parce que... Mais c'est vrai qu'il y a des détracteurs. C'est vrai, comme tu dis, qu'il y a des gens qui disent c'est pas la bonne approche de recrutement ou minimalement, ce n'est plus la bonne approche. Parce que CV, ça vient pour curriculum vitae, qui veut dire littéralement parcours de vie. Fait que tout ce que ça fait, ça te parle de ton passé, de ce que tu as réalisé avant. Mais quand tu appliques pour un emploi, c'est pour le futur. Puis le passé, c'est toujours garant du futur. On pourrait en discuter longtemps. Ouais. Mais moi, je conclus, même si il y a des façons de voir les choses différemment, qu'aujourd'hui, en 2026, si quelqu'un veut débusquer un emploi, fais-toi un CV. C'est la meilleure chose que tu puisses faire parce que ça demeure notre norme. On est tous les deux entrepreneurs. Dans ton entreprise, quand tu recrutes, j'imagine que les gens vont postuler avec des CV. C'est encore la façon de faire, effectivement. Absolument. Mais j'aime ce que tu dis, c'est un parcours de vie. Et puis, nous, dans l'entreprise, on a beaucoup de parcours atypiques. Et puis, souvent, le CV va démontrer ce que tu as fait dans le passé, mais c'est la vie aussi, c'est les anecdotes de la vie qui vont nous convaincre que c'est la bonne personne ou pas. Parce que, justement, on a vu que, par exemple, on a eu une directrice marketing un jour, mais elle avait étudié, elle avait un bac en pharmacologie. Aucun rapport avec le marketing. Cependant, elle était tellement tombée en amour, passionnée raide avec le marketing dans son premier emploi, qu'elle a décidé de se réorienter. Puis j'adorais avoir quelqu'un de marketing qui avait une expérience différente, qui n'avait pas des œillères, tu sais, qu'on apprend bien souvent. Donc là, aujourd'hui, le CV que je dirais non traditionnel, prend peut-être plus de valeur. Oui, effectivement. Puis on ne peut pas prendre une décision finale basée sur un CV. Le CV, ça permet d'ouvrir une première porte, l'entrevue, puis ensuite, c'est là que la magie va s'exercer. Puis on cherche plus que des choses qui sont juste écrites sur une feuille de papier. C'est certain, c'est une personnalité. Hein? On cherche plus que ça. Quand on parle du CV, moi, souvent, les gens me demandent en quoi l'IA a changé quelque chose avec les CV. Puis bizarrement, même si c'est quelque chose de vieux, moi, je te dirais peu. L'IA a beaucoup changé dans les processus de recrutement dans leur ensemble, incluant les processus de sélection, les questions d'entrevue, les évaluations, les entrevues elles-mêmes, qui sont maintenant faites avec des intelligences artificielles. Mais le CV, proprement dit, peu. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça fait très longtemps en ressources humaines qu'on utilise des applications informatisées pour gérer tout ce qui est le processus du recrutement puis des CV. On appelle ça des ATS. Okay. Et ça, moi, au début de ma carrière, il y avait ça dans les organisations. Je me souviens pas d'un temps où nous avions pas ça. Puis j'en parle parce que ça a toujours fonctionné. D'abord, c'est informatisé. Ça a toujours fonctionné avec des mots-clés. Ce qui fait que c'est vraiment dans nos habitudes de travailler de cette façon-là. Et ça nous amène sur des recommandations. Sachant ça, les gens qui constituent un CV, qu'est-ce qu'on peut leur recommander? Fait que là, on jase, toi et moi, Nicolas, parce qu'on en voit toutes sortes. Oh my God, j'ai tout vu. Moi, il y a des CV que j'ai reçus, je savais à peine ce que la personne avait fait. Il y avait tellement un bric-à-brac dans le CV que j'étais comme, il y a besoin d'aide juste pour mettre de l'ordre dans ses idées. Cette personne-là est définitivement perdue.
C'est ça. Fait qu'il y a des bonnes pratiques. Puis je vais me permettre de les réitérer parce que ça aide les gens. La première chose, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à rédiger une lettre de motivation puis qui nous envoient un CV générique. Bon, tu sais, moi, ma recommandation, c'est personnaliser le CV sur la description de poste, sur ce que recherche l'employeur. On le dit, là, c'est des ATS, c'est l'IA qui va gérer les CV. C'est des mots-clés qui sont recherchés. Alors, il faut que ça soit collé. Moi, j'ai déjà embauché des gens, puis ils n'avaient jamais envoyé une lettre de motivation. Là. Le recrutement, le cœur de l'histoire, c'est le CV, c'est pas la lettre de motivation. Mais il n'y a pas un danger, excuse-moi de te couper, mais il n'y a pas un danger qu'un humain tente de convaincre un robot d'être engagé plutôt qu'un humain tente de convaincre un humain. Tu sais, quand c'est un robot, quand on sait qu'on fait un CV pour être lu par un robot, il me semble que j'aurais un réflexe différent que si je rencontre Annie face à face, je regarde dans les yeux puis je lui vends ma salade. Oui. Puis il y a deux choses dans ce que tu dis, Nicolas. C'est tellement intéressant. Du côté du candidat, on se dit, hey, si je vais être lu, tu sais, comme, je veux gagner le poste, je vais être recruté. Du côté de l'entreprise qu'on cherche, il n'y a pas un gagnant puis un perdant. On cherche un fit, un match. On cherche la bonne personne, le talent pour le poste recruté. C'est plus comme, est-ce que tu as le bon morceau de casse-tête dans ce qu'on recherche dans notre écosystème? Il n'y a pas de mauvais candidat. C'est juste que tu n'es pas le candidat que nous recherchons pour ce poste-là. Du côté de l'entreprise, c'est pas tant j'ai réussi ou j'ai perdu. C'est pas cette façon-là de le voir. Puis, tu sais, tu disais, si j'écris mon CV puis je pense que je vais être lu par une personne versus un robot, ben moi, je vous le dis, là, assumez que vous allez être lu par un robot. C'est un ATS qui a beaucoup de chances de lire votre CV. L'exception à ça, c'est si vous postulez dans une petite entreprise. Si vous avez une entreprise de moins de 10 personnes, là, ça va être un humain qui va faire le premier tri, fort probablement. Mais autrement, il faut le concevoir de cette façon-là, d'où l'importance de personnaliser puis de mettre les mots-clés, parce qu'autrement, les gens ne franchissent pas la toute première ligne. Mais le CV, c'est reconnu, tu sais, c'est la première date. Donc, tu prends ta douche, tu t'habilles bien, tu te brosses les dents, t'es parfait, t'appelles tes amis pour avoir des conseils. Parfait. Mais le lendemain, là, quand tu te réveilles, là, la personne, elle existe quand même. Est-ce que ça serait pas innovateur pour une personne qui, dans son CV, de dire, ben voici mes forces, mais voici aussi mes faiblesses, parce que, guess what, on a tous des faiblesses. C'est ça. Alors, il y a des gens qui le font. Il y a des façons très originales de présenter un CV. On pourrait aussi s'entendre, Nicolas, sur le fait que il n'y a pas une pièce ou une médaille qui est assez mince pour ne pas avoir deux côtés. Parlez-moi d'une qualité, puis je vais vous trouver le défaut qui va avec. Là, ils vont ensemble. Puis ça serait se leurrer de croire que des gens peuvent avoir que des qualités puis aucun défaut. Fait que des fois, il y a des gens qui le présentent de cette façon-là. Et ça donne une approche très authentique. Mais je ne recommande pas de faire, ben voici la liste de tous mes défauts. Là. C'est vraiment... Voici ce que mon ex n'aimait pas de moi. Voici mes forces. Et en contrepartie, ça fait voici mes points de vigilance sur lesquels je garde un œil. Puis je suis très attentive parce que je sais que c'est des points de vigilance pour moi. Pour conclure, là, s'il y a 3 trucs, points, peu importe, là, à mettre sur son CV en 2026, ça serait quoi selon... Ben là, je te parle pas du nom, prénom, puis courriel, mais qu'est-ce que tu mettrais, qu'est-ce que tu surlignerais, là? Bon, dans les choses importantes. Je vais vous dire, il y a un grand débat présentement, même dans le monde des ressources humaines, sur est-ce qu'on y va avec un CV, là, traditionnel, noir et blanc, là, puis là, Nicolas, tu vas te rappeler, là, une petite en-tête avec le nom, puis le numéro de téléphone, l'adresse courriel, puis il y a une ligne, puis là... Ça, c'est parce qu'à l'époque, les ATS lisaient très mal les CV qui avaient du design, qui avaient de la couleur, qui avaient des images. Alors, c'est pour ça qu'on recommandait ça. Aujourd'hui, en 2026, plusieurs types d'ATS cohabitent ensemble. La majorité sont en mesure de lire des CV qui sont beaucoup plus avec du design. Alors ça serait la première chose. Mais c'est pas une règle absolue. Il y a encore des vieux systèmes dans le marché. L'autre chose, tu demandais 3, mais celui-là, il est très important. C'est que, puis je suis certaine que tu vois ça aussi, des fois, il y a des gens qui écrivent sur leur CV. Bon, moi, je recommande aux gens, écrivez-nous ce que vous voulez faire. Oui. Écrivez-nous votre vision future. Faut pas que ça soit flou, là. Non, CV, ça va vous donner que le passé, mais on veut savoir vous aspirez à quoi, vous cherchez quoi. Oui, écrivez-le nous. Mais des fois, on trouve des formules du type, ben moi, je cherche une job où je vais être bien payé, que je travaillerai pas trop fort, puis que je vais être proche de chez moi. On est bien content pour vous, là. Mais savez-vous quoi? Trouvez-moi-en un qui veut pas ça. Tout le monde veut ça. Parlez-nous de vous dans le futur. Ça veut dire pas juste... Pas l'évidence, là. Ça veut dire, vous, dans l'organisation, qu'est-ce que vous allez amener? Quel est le gain? Quelles sont les voies de passage? C'est pas juste... Ben, tu sais, comme par exemple, moi, je suis en ressources humaines. Des fois, je vois des CV. Ben moi, je cherche une entreprise où les ressources humaines ont beaucoup d'espace, puis les gens, puis on a de l'écoute, puis on a de l'influence. Oui, mais il y a un moment où il va falloir que tu le fasses, ce chemin-là. Tu peux pas juste attendre à ce que l'entreprise te le donne. Fait que des fois, je trouve que
parlez-nous de vous. Les gens ne saisissent pas l'opportunité de le faire comme une carte pour se vendre dans l'entreprise. Ah, je comprends. Ils essaient de se vendre eux, mais pas se vendre dans l'entreprise. C'est ça. Puis des fois, même, c'est à la rigueur presque rébarbatif quand les gens le lisent parce que c'est très rigide la façon dont ils le présentent. Ouais, fait que ça, c'est ma deuxième recommandation. T'en demandais 3. La dernière, vite. Incluez une partie personnelle. Donnez-nous un petit... tu sais, la partie loisir, là, ou diverse. Donnez-nous qu'est-ce qui vous habite, quelle sorte de personnalité vous êtes et aidez-nous à casser la glace dans l'entrevue parce que souvent, on commence avec des questions sur tu fais des cours de karaté le dimanche soir, tu sais, Puis ça permet de casser la glace, fait qu'on on conserve ça dans les CV. Parce qu'avant tout, on engage un humain. Même si c'est un robot qui va lire le CV, c'est un humain qui va finir dans la chaise, sur la chaise dans l'entreprise. Oui, un humain qui a une équipe, qui a un patron, puis un humain qui va contribuer. Alors, on veut tout que cet écosystème-là fonctionne bien. Exact. Ben, merci, Annie. Super intéressant. On va tous faire ça de notre CV ce soir. Et puis, je te dis à demain, je crois. À jeudi. À jeudi, exactement. Un plaisir, Nicolas. Bonne journée.